Donc, garder le calme devant Dieu est une attitude d'assurance. C'est pour ça, ce soir, le terme, c'est rester calme en Christ. Alléluia. Amen. Rester calme en Christ est une attitude que nous devons développer. On est perturbé parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Vous allez me dire, mais docteur, tu nous parles de quoi? Allez voir vos enfants. Quand ils parlent de leurs parents, de leurs mamans, à leurs amis, ils vont dire comme ça à leurs amis, mon père, quand il dit quelque chose, il le fait. Mon père m'a promis un vélo si je passe mon examen. L'enfant est sûr que ce vélo, il l'aura. Ça veut dire quoi? L'enfant a quelque chose à participer. La participation de l'enfant, c'est quoi? C'est obéir à son papa pour obtenir l'examen que son papa attend de lui. Alors, quel est l'examen que Dieu attend de chacun de ses enfants? Alors, Jésus a enseigné cet examen très facilement à Pierre. Il a dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Alors, Jésus nous a donné un terme de victoire. Et quand les soldats sont venus pour l'arrêter dans l'arrestation de Jésus, Pierre a sorti son épée pour trancher l'oreille du soldat. Et Jésus a dit non. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Nous devons revendiquer nos droits par l'amour. Alors, lorsque nous ne comprenons pas ce message, et que malgré nos années dans la christianité, et que nous ne laissons pas Dieu faire nos combats, ça veut seulement dire que nous battons l'aile. Dieu ne se soucie pas de tes pleurs. Dieu ne se soucie pas de tes jeûnes. Mais Dieu veut voir ton acte d'obéissance vis-à-vis de sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a établi sa parole au-dessus de son nom. Quand tu dis Seigneur, il est écrit, les anges sont debout, ils sont prêts à exécuter ce que Dieu a écrit parce que c'est un sceau. Alors, lorsque nous sommes sauvés, peuple de Dieu, nous sommes sauvés véritablement pour bénéficier des grâces que Dieu a réservées pour chacun de ses enfants. Je bénis le Seigneur pour ce message parce qu'au Nigeria, je prêchais ce message dans une congrégation ces gens passaient le temps dans des jeûnes et des prières. Ils faisaient 20 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Mais ces personnes étaient incapables de croire que Dieu peut régler leurs problèmes dans leurs attitudes. Quand il fallait jeûner, toute l'église jeûnait. Quand il fallait se sacrifier, par exemple, pour un programme de l'église, peut-être faire des affiches, l'église confessait qu'ils n'ont rien. Alors, quand je suis arrivé dans cette église, j'ai regardé le pasteur. Le pasteur avait beaucoup de volonté pour faire l'œuvre de Dieu, mais il tenait ce peuple en esclavage parce qu'il ne les expliquait pas les Écritures. Que si ce peuple est pauvre, c'est parce qu'il vole l'Éternel. Ils m'ont dit, mais en quoi nous volons l'Éternel, notre Dieu? Je lui ai dit, vous volez l'Éternel par votre dîme de temps. Vous ne passez pas de temps de qualité devant Dieu, mais vous passez de temps pour vous faire plaisir. Quand vous jeûnez, c'est tout le monde qui sait que vous jeûnez dans votre région, dans votre quartier, parce que vous passez les nuits à crier, les gens ne peuvent plus dormir, parce que vous voyez les démons partout, et après la journée, quand vous dormez, la pauvreté ne fait que vous suivre, parce que vous ne marchez pas conséquemment comme la parole demande. La parole demande, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu es fatigué de la pauvreté, il faut venir à Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de prier toute la journée. Il t'a demandé seulement de lui donner 2h40. Pour prier, tu as besoin de 2h40. Tu n'as pas besoin de toute la journée. Dieu demande la dîme du temps. La dîme de 24 heures, c'est 2h40 de qualité.
Mais on refuse de voir cet acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Et quand nous donnons la dîme du temps à Dieu, Dieu lui-même nous donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir gérer nos heures. Bien-aimés, nous avons droit au plus à 7 heures de sommeil par jour, ou bien 8. Quand vous enlevez 7 heures sur 24 heures, il vous reste 17 heures. Quand vous avez 17 heures, vous étiez 2h40 minutes, il vous reste 14h30. 14 heures de temps. 30 minutes. Vous prenez 8 heures maintenant pour travailler au gouvernement pour avoir votre salaire. Sur 14 heures, il vous reste combien? Vous avez encore 6 heures et demie dedans. Dans les 6 heures, vous pouvez faire un petit boulot quelque part de repassage de 2 heures de temps qui vous donne suffisamment d'argent pour vous faire plaisir et pour pouvoir œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'attend pas que nous passions toute une journée de prière, non. Nous sommes dans l'erreur. Nous devons apprendre à connaître qui est Dieu. Si Dieu permet que nous soyons sur la terre, c'est pour que nous puissions dominer sur la terre. Et Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence de savoir quoi faire et quoi bâtir pour dominer notre environnement. Dieu ne viendra pas faire ce que nous pouvons faire. Il y a des gens, quand ils finissent de prier, ils prennent la Bible, ils mettent dans l'oreiller, ils attendent que Dieu fasse un miracle pour eux. Dieu fait un miracle pendant que tu agis. Il te sera fait selon ta foi. Si ta foi, tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pour voir le Shekinah de Dieu, tu as besoin de oser. Alléluia. Quand tu oses, Dieu accompagne des miracles dans ce que tu fais. Quand j'ai fini de prêcher ce message dans cette église, tout le peuple de cette église, ils ont commencé à expérimenter 2h40 minutes de méditation et de prière. Ils ont commencé à travailler en journée. La même église qui était incapable de payer l'électricité, ils ont commencé à être bénis dans la journée, au-delà de leur imagination. Chaque jour, ils apportaient la dîme de ce qu'ils gagnaient à l'église. Et à la fin d'année, ils se sont surpris en train de reconstruire l'église, bâtir l'église à l'image de la gloire de Dieu. Et le peuple de Dieu, ceux qui n'avaient pas de voiture, ont commencé à acheter des voitures parce que Dieu a commencé à bénir les fruits de leurs mains. C'est pour ça que Deutéronome 28 te dit, il bénira tout ce que tu fais de tes mains. Parce que tu marches dans la vie d'obéissance, parce que tu es calme. Restez calme en Christ. Ne vous cherchez pas à prouver ce que vous n'êtes pas. Ce que vous n'êtes pas. Soyez réels. Dieu nous établit des règles afin que nous puissions expérimenter ces règles et en bénéficier de la grâce qui en découle. Dieu ne bénit pas le fruit de la paresse, mais il bénit le fruit de l'activité. Pendant que nous sommes actifs, Dieu va nous surprendre avec des bénéfices au-delà de notre attendement dans ce que nous faisons. Il va te donner la force au-delà de toute imagination afin que tu aies ce que tu désires. Dans cette même église-là, qui n'avait pas de mariage pendant 7 ans, qui était établi, ils étaient tellement nombreux, ils passaient le temps à prier, à crier, comme si Dieu était sourd. Je vous ai dit, non, Dieu n'est pas sourd. Arrêtez, vous êtes des incrédules. Vous établissez une religion, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'église. Ça, c'est une religion pour vous faire plaisir. Ce n'est pas différent d'une adoration quelconque. Vous n'adorez pas le Dieu véritable. Vous adorez votre propre Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu structurel, est un Dieu qui rebâtit, est un Dieu qui est établi. Et quand il t'établit véritablement. Après 2 ans dans cette église-là, une église qui ne voyait pas le mariage pendant 7 ans, il y a eu dans cette église 80 mariages en un clin d'œil. Parce qu'ils ont vu que non, ils étaient dans l'erreur, et ils ne voyaient pas comment Dieu pouvait les bénir, et ils croyaient que Dieu devait avoir l'argent sur leur oreiller. Quand ils se lèvent le matin, ils voient l'argent. Ils ne comprenaient pas que Dieu bénit l'activité. Tu ne fais rien, ta vie dort. Tu ne fais rien ne se fructifie pour toi. Si tu te lèves le matin, tu tends la main, Dieu va augmenter parce qu'il te bénit, parce que ta main est tendue. Mais une main qui ne fait que recevoir est une main qui s'appauvrit. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous allons voir Philippiens. Philippiens chapitre 1 au verset 28 à 29.
La parole de Dieu est une lampe à notre cheveux. Elle nous éclaire. Elle donne le discernement aux saints. Et lorsque nous vivons cette parole, nous sommes obligés d'avoir la victoire sur notre vie et sur la vie que l'ennemi veut établir contre nous. Alors dans Philippiens chapitre 1, au verset 28, la Bible nous dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors, chers frères et sœurs, le cheminement avec Dieu n'est pas évident. Lorsque Dieu a voulu bénir le peuple de Dieu en Égypte, Dieu a envoyé Moïse. Quand Moïse est venu faire sortir le peuple de Dieu, ce n'était pas évident. Ils ont traversé la mer Rouge, pieds nus, pour Canaan. Quand ils ont traversé, ils ont souffert. Mais ils ont souffert avec Dieu. Alléluia. Dans la souffrance que Dieu nous impose, il y a une bénédiction qui suit cette souffrance-là. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il faut voir la gloire de Dieu derrière ces difficultés-là. Ne vois pas les difficultés comme un obstacle, comme un blocage à ta bénédiction. Les difficultés sont le parfum pour ta bénédiction à venir. Alléluia. Quand moi je vois le ministère que je démarre, les gens peuvent voir, vous pouvez voir que non, c'est ce que ce ministère va tenir. Ce ministère, s'il est de Dieu, il va aller loin. S'il n'est pas de Dieu, il va s'arrêter. Alléluia. Donc moi, je dois avoir foi que ce que je parle ici, c'est de Dieu que je parle. C'est de ce merveille que je le parle. C'est son esprit que j'invoque ici. Il le fera avancer, il le fera émerger au moment convenable. Mais le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu qui échoue. C'est nous qui pouvons échouer, mais Dieu n'échoue jamais. C'est pour ça que Dieu dit, marche devant moi et sois courageux et sois ferme. Nous devons être fermes dans notre confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu pour un besoin, attends-toi à ce miracle parce que Dieu le fera dans ta vie, parce que Dieu il est fidèle. Ce qu'il dit, il fait sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il est important pour nous de persévérer jusqu'à la fin. Le peuple de Dieu, ceux qui ont persévéré avec Moïse, alléluia, ils ont vu la terre promise. Mais Moïse même n'a pas pu voir la terre promise à cause de sa colère. C'est pour ça que j'enseigne à la maison des vainqueurs, vous devez développer le fruit de l'esprit. La colère n'est pas un fruit de l'esprit. À cause de la colère, il a frappé le rocher 2 fois. Elle dit 1 fois. Amen. Dans ta colère, tu vas dire non, Dieu est lent. Cette phrase-là peut annuler ton mariage que tu avais projeté. Cette phrase de lenteur peut annuler la bénédiction que tu avais réservée pour toi. C'est pour ça que les paroles négatives ne doivent pas sortir de ta vie. Alléluia. Tu dois veiller sur tes propos. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu dois veiller sur ce que tu crois. Tu dois veiller sur ce que tu professes. Ton corps va te dire, oh, tout le jour tu es là, tu pries. Oui, tu pries parce que tu es appelé à prier. Tu es là, tu es appelé à comprendre les choses de Dieu. Tu es là, tu es appelé à t'investir dans les choses du royaume. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous, c'est très important pour nous d'être passionnés pour les choses de Dieu. Alléluia. Plus nous sommes passionnés, les choses d'en haut nous appartiennent. C'est pour ça que la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10, nous allons voir rapidement. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Restez calme en Christ. Nous donne une attitude que quelles que soient les difficultés par lesquelles nous traversons, nous devons garder le calme. Parce que c'est dans notre calme et dans notre tranquillité que le Seigneur doit agir. C'est pour ça qu'il dit, restez, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors il dit, Mireille, fortifie-toi dans le Seigneur. Ne te fortifie pas dans le songi, dans le kongosa, dans le kwakwato, mais fortifie-toi dans le Seigneur. Parce qu'il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire.
Il est capable de régler le problème que les hommes ne peuvent pas régler. Il est capable de te délivrer de toute forme de stérilité. Il est capable de te délivrer contre toute forme de maladie. Il est capable de te délivrer contre toute forme d'envoûtement. Il est capable de te délivrer contre toute forme d'esclavage ou bien de servitude. Il est capable de te délivrer contre toute chaîne d'esclavage. Il est capable de te délivrer de tout empêchement d'évolution à ta propre vie. Ce Dieu, il est capable. C'est pourquoi il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Donc la force de Dieu, elle est puissante. Donc lorsque nous disons puissance du Seigneur dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, cette puissance va réagir parce que Dieu, il n'échoue pas. Lorsque Dieu est dans ta vie, ce n'est que des merveilles qui vont accompagner ta vie. Ce n'est que l'élévation qui va élever ta vie. Ce n'est que les miracles qui vont accompagner chaque domaine de ta vie. C'est pour ça qu'il est important de s'accrocher à Dieu. Quand on s'accroche véritablement, nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de voir que ce que tu ne peux pas faire, ton Dieu, il est capable de faire. Il le fera parce qu'il est fidèle. Amen. Nous, on peut échouer parce que nous, on se décourage. Mais Dieu, lui, ne se décourage jamais. Lui qui a créé le ciel et la terre, il est capable de fabriquer un nouveau cœur à quelqu'un qui a le problème de cardiaque. Il est capable d'enlever l'hypertension car il est capable de régénérer ton sang. Il est capable de transformer ta vie qui a connu l'AVC à quelqu'un de raisonnable. Il est capable d'enlever ta stérilité à fécondité. Il est capable de te rétablir, d'enlever ce cancer et tu deviens pur. C'est pour ça que quand je mentionne le sang et le nom de Jésus, je suis convaincu que ce nom ne peut pas sortir, elle ne peut pas aussi retourner sans avoir accompli l'effet lequel elle a été proclamée. C'est pour ça que je proclame le Christ dans ta vie. Je proclame le Christ comme ton guérisseur. Je proclame le Christ comme ton délivreur. Je proclame le Christ comme ta solution. Je proclame le Christ comme ton Père. Je proclame le Christ comme tout pour toi. Accroche-toi, ma soeur, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est accrochée à Jésus. La perte de son sang s'est arrêtée. Elle a été guérie définitivement. Et son nom est resté dans le livre de vie. Toi aussi, tu auras un témoignage parce que le Dieu que nous prions est un Dieu véritable de témoignage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 11, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, se revêtir des armes de Dieu. Je vous ai dit que les armes de Dieu ici, c'est les fruits de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bénignité. Lorsque vous avez cette maîtrise, vous avez cette attitude dans votre cœur, le diable ne peut plus vous déstabiliser. Mais lorsque vos amis viennent vous provoquer, vous allez laisser Dieu riposter à votre place. Alléluia. Lorsque je vois les enfants de Dieu qui se querellent, qui se disputent, qui vont chercher raison devant les gens qui les provoquent, je dis non, vous n'avez pas à aller chercher une raison. Laissez Dieu vous justifier. Quand Dieu vous justifie, vous êtes réellement justifié. Et votre témoignage reste un témoignage véritable. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous accrocher aux Écritures. Philippiens 3, verset 15, nous venons. Philippiens 3, verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclaire aussi là-dessus. Nous sommes parfaits parce que le sang de Jésus nous justifie. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes plus que Dieu. Le sang de Jésus a été versé sur la croix de Calvaire pour nous justifier, afin que nous soyons parfaits. Alléluia. Donc vous devez garder votre cœur calme. Quel que soit le péché, l'attitude que vous pouvez traverser, il y a quelqu'un qui est mort pour ce péché qui est la personne de Jésus. Invoquez-le seulement et vos péchés sont pardonnés et purifiés par le puissant nom de Jésus et vous êtes restaurés. Alléluia. Et lorsque vous êtes restaurés pour toujours. C'est pour ça qu'il est important d'expérimenter le pardon et la justification qui s'obtient par le nom de Jésus. Donc nous sommes purs. Nous sommes purs pas par nos capacités, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc le sang de Jésus t'a justifié, afin que tu sois victoire pour la gloire du Seigneur. Amen.
Donc je t'encourage, ma soeur, ne laisse plus le diable entrer dans ton territoire. À partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves, tu dis Satan, écoute-moi bien. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont appelés enfants de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix du calvaire, afin que je l'expérimente. Et ce sang me justifie. Ce sang me rend libre. Ce sang me donne la victoire sur tous les œuvres de mon Père. Donc, conséquent, à partir d'aujourd'hui, je suis justifié, je suis mis à part pour le Seigneur et pour sa gloire, et non pour ma gloire. Je vis pour la gloire du Seigneur. Je respire pour le Seigneur. Je parle pour le Seigneur. Et je confesse pour le Seigneur. Tout ce que je fais est en alignement pour la gloire de mon Dieu qui m'a sauvé et qui m'a racheté par son précieux sang. La seule personne qui est morte sur la croix de Calvaire pour toi, c'est la personne de Jésus. Donc tu dois apprécier Jésus. Ce soir, maison de vainqueur, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui te fortifie. Donc reste calme et garde le calme en Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment parce que ce message est pour toi. Alléluia.